Alors que Boeing doit encore apporter des modifications logicielles sur son système anti-décrochage, les pilotes de 737 MAX comme Julien suivent l'affaire de près. Pour lui, les 4 modifications apportées par Boeing répondent, un peu tardivement, aux problèmes, mais des interrogations subsistent. Notamment, on se demande comment un avion qui est neuf peut avoir un problème avec des sondes d'incidence. C'est comme si vous achetiez une voiture neuve et d'un coup, vous n'avez plus de frein. Comment c'est possible qu'une voiture qui est neuve ne puisse plus avoir de frein? Donc ça a posé beaucoup de questions sur la conception du système MCAS, bien sûr, mais aussi peut-être la conception des sondes d'incidence pour se dire mais pourquoi ces sondes envoient des informations erronées? Et là, il y a aussi une vraie question. Est-ce que c'était un capteur donc, à l'intérieur de la sonde qui a envoyé une fausse information ou est-ce que c'est le système qui a traité une information de manière erronée? C'est-à-dire la sonde envoie une information A et par exemple le système comprend une information B. C'est ma question. Et ce sera à Boeing d'y répondre. Julien n'a cependant pas d'appréhension particulière à reprendre un jour les commandes d'un 737 MAX dont la flotte est clouée au sol depuis près d'1 mois. Une fois qu'ils auront passé la période de test, qui est obligatoire forcément, et la recertification du système, je pense qu'on aura un avion qui sera très sûr. Et mine de rien, c'est quand même un bon avion, hein. Ok, là il a prouvé qu'il avait eu une belle erreur de conception, etc. Mais quand même, c'est un avion qui est très, très agréable à faire voler. Donc oui, il tarde à revenir dessus.